Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous, bienvenue et bonjour aussi et bonne fête à tous ceux qui sont là et tous ceux qui regarderont en différé. Grande fête aujourd'hui dans notre cœur, puisque c'est le cœur immaculé de Marie. Donc, bon plongeon dans ce cœur. Seigneur, je te rends grâce pour nos frères et sœurs qui sont là, et pour tous ceux qui vont venir, et tous ceux que tu appelles aussi à regarder en différé. Sois béni, Seigneur, pour ton plan d'amour pour chacun. Sois béni, Seigneur, de nous avoir donné la grâce de la foi et d'un désir toujours plus grand de toi. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu veux nous révéler encore aujourd'hui. Nous nous offrons à toi pour que rien n'empêche de recevoir ce que tu veux nous faire connaître. Viens prendre peut-être les fatigues, il y en a qui viennent de loin. Viens prendre tout ce qui pèse en nous, peut-être nos soucis, nos fatigues, la chaleur. On est dans le sud. Voilà, toi tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur, nous t'offrons tout. Et je me présente particulièrement à toi pour qu'il n'y ait aucun obstacle, pour que ce que tu me donnes pour mes frères et sœurs soit retransmis. Gloire à toi, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens faire toutes choses nouvelles en nous. Nous t'appelons. Ton action en nous est indispensable. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Oui, viens, Esprit Saint. Di Maria la Maria da Maria da Dama. Di Maria da na di Maria la la. Di Maria la la mama Maya mama mama. Di Maria la la. Di Maria da Maria la mana. Di Maria la la. Seigneur, nous donne une grâce de joie. Ensemble, Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Chasse de moi les troubles ténèbres du péché et de l'ignorance. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, l'aisance pour parler. Engage le début, conduis le progrès, couronne la fin, toi qui, vrai Dieu et vrai homme, vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir, quatrièmement, les obstacles à l'Esprit Saint. Donc,
C'était dans le grand troisièmement, qui était les missions invisibles du Saint-Esprit. On a vu, premièrement, acquérir les vertus ou chemins de bonheur. Deuxièmement, vertus théologales et cardinales. Troisièmement, revêtir l'Esprit du Christ par les dons du Saint-Esprit. Et donc, aujourd'hui, quatrièmement, les obstacles à l'Esprit Saint. Alors, c'est un signe de croissance spirituelle que vous soyez ici pour écouter, et pas seulement écouter, mais vivre les enseignements ou les suivre en différé. Le véritable chrétien est celui qui accepte de suivre Jésus jusqu'à devenir un autre Christ. C'est grandiose ce que le Seigneur a comme projet pour nous. Alors, la difficulté n'est pas de devenir un autre Christ, mais de quitter son ego, d'abandonner le vieil homme. Devenir un autre Christ, c'est l'œuvre de Dieu en nous et pour nous, en se laissant guider par l'Esprit Saint, donc troisième personne de la Trinité. Alors, Éphésiens 4, versets 22-24. Il faut dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil de ses convoitises décevantes, pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Éphésiens 4. Non, c'est bon. On ne reprend pas les références puisque je l'ai dit avant. On ne peut revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire la vie nouvelle que nous a donnée Jésus-Christ lors de notre baptême, sans un renoncement ferme à certaines choses. Je rappelle que Jésus a dit « C'est de votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » En Jean, chapitre 16, verset 7. Soyez sûrs que Dieu veut répandre son Saint-Esprit dans nos vies, conformément à ses promesses. Dieu tient toujours ses promesses. Est-ce que l'Esprit Saint est tout-puissant ? Oui. Alors, comment cela se fait-il qu'il n'agisse pas plus en chacun de nous et dans certains membres de l'Église ? Saint Paul nous le dit en Éphésiens 4, 30. Ne le contristez pas. On dit cela d'une personne, non d'une énergie ou d'un vent. Donc le Saint-Esprit est bien une personne. Il est l'amour, donc extrêmement délicat. Il frappe doucement à notre porte. Si on ne l'entend pas, si on est occupé, si on fait la sourde oreille, il n'entre pas. Il attend patiemment, il est respectueux, il ne s'impose pas. Si nous le laissons faire, il sera un souffle puissant, une source vivante, une onction, un feu. Alors le symbole de Nicée nous dit l'Esprit Saint est Seigneur et donateur de vie. L'Esprit Saint est Seigneur et donateur de vie. Donc le contraire de la vie, c'est quoi ? C'est la mort. Vous voyez, c'est important. L'Esprit Saint sonde les cœurs, révèle les résistances, les prisons, les forteresses bâties dans l'âme. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, soyons-en sûrs. Mais nombreux sont les obstacles qui nous empêchent de collaborer à l'action de l'Esprit Saint
malgré notre volonté, souvent. Nous pensons peut-être les connaître, mais nous devrions davantage nous en méfier, car ils peuvent, s'ils ne sont pas démasqués, stériliser notre vie spirituelle. L'enjeu est de taille, frères et sœurs, soit grandir dans la sainteté ou rester dans la médiocrité du péché. Autrement dit, choisir entre la lumière et les ténèbres. Alors je suis sûre, vous connaissant quand même un petit peu, que vous aspirez à la plénitude du Saint-Esprit. Comme moi, mais nous refusons encore certaines brisures. Alors n'attendons pas le bon moment pour nous offrir à Dieu. Faisons-le sans attendre. Parce que j'ai le regret de vous dire que de toute façon, nous ne serons jamais parfaits. Il faut mourir à soi-même. Et ça, c'est difficile. Mais l'important, c'est d'être en chemin. Car la chair ne peut pas porter la gloire de Dieu. L'ego ne peut pas porter l'onction. Et sachez que si vous désirez la gloire de Dieu, il faut accepter la croix. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de Pentecôte sans Golgotha. Alors Jésus a dit en Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir à moi suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Alors, on n'a pas à aller chercher des croix. Hein. Dans notre vie, elles viennent toutes seules. Donc, n'en rajoutons pas. Mais le Seigneur est là pour porter avec nous. Donc, il y a un prix à payer. Ce n'est pas toujours facile, mais cela vaut vraiment le coup. Alors, que voulez-vous faire? Continuer cette vie tiède de haut et de bas, ressentir un jour Dieu et sombrer le lendemain dans la routine? Ce n'est pas ce que Dieu vous a préparé. Cet exposé va vous aider à mener le bon combat et à libérer l'agir du Saint-Esprit dans vos vies, si vous le voulez. Alors nous allons descendre en nous pour y découvrir des choses pas très belles, des blessures, des murs, des barbelés, mais ce qui est important, nous n'y descendons pas seuls, mais avec l'Esprit Saint qui est Dieu. Vous vous rappelez, la connaissance de soi et la connaissance de Dieu vont toujours ensemble. Et ce n'est pas culpabilisant de se découvrir faible, sale, quand on vit avec Dieu, qui est amour et nous aime tellement fort. Nous n'en sommes peut-être pas conscients, mais nous sommes tous difformes, cabossés, troués, liés, enchaînés, donc pas libres. Alors, que nous dit l'Écriture en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17? Là où est l'esprit, là est la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, Dieu a besoin de faire du nettoyage en nous. Avec le parcours que vous suivez pour une meilleure connaissance de l'Esprit Saint et d'en vivre, je n'ai pas de doute que vous acceptiez de vous mettre sous son regard pour qu'il continue à vous montrer ce qui vous empêche de le recevoir, de vivre en sa présence et de suivre son action. Alors, prions. Si vous les répétez après moi, gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Ô Roi consolateur. Ô Roi consolateur. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Toi qui es partout présent. Toi qui es partout présent. Et emplis tout. Et emplis tout. Trésor des biens et donateur de vie.
trésor des biens et donateur de vie. Merci de tant de grâces reçues. Merci tant de grâces reçues. Pardon de tant de grâces gaspillées. Pardon de tant de grâces gaspillées. Esprit Saint, je fais appel à toi encore et toujours. Esprit Saint, je fais appel à toi encore et toujours. Viens et demeure en moi. Viens et demeure en moi. Purifie-moi de toute souillure Purifie-moi de toute souillure. et sauve mon âme, Et sauve mon âme. toi qui es bon. Toi qui es bon. Éclaire-moi Éclaire-moi. pour que tu puisses pénétrer dans tout mon être. Pour que tu puisses pénétrer dans tout mon être. Je veux continuer à voir les obstacles Je veux continuer à voir les obstacles qui m'empêchent de marcher dans ta lumière qui m'empêchent de marcher dans ta lumière et coopérer avec toi pour que tu m'en libères. et coopérer avec toi pour que tu m'en libères. Agis puissamment en moi, Agis puissamment en moi, que je brûle de ton feu. que je brûle de ton feu. Merci, merveilleux Esprit Saint. Merci, merveilleux Esprit Saint. Donc je dis ça en toute humilité. L'Esprit Saint, à travers moi, va vous exposer maintenant une liste d'obstacles qui n'est bien sûr ni exhaustive, ni classée dans un ordre précis, qui empêche son action en nous. En Jean chapitre 14, verset 26, il nous est dit « L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. » D'où l'importance d'apprendre à l'écouter. Alors, au début, ce sera des petites choses, pas des choses extraordinaires, mais des choses ordinaires. Exemple, aujourd'hui, tu ne portes pas les bonnes chaussures. Vous pouvez vous dire, est-ce que tu t'intéresses même à cela, Esprit Saint? Eh bien oui, même à cela. Le moindre détail de notre vie l'intéresse. Ou alors il peut nous dire, je désire que tu pries maintenant. Soyez sûrs, frères et sœurs, que la rencontre avec l'Esprit Saint va enrichir votre vie avec quelque chose de nouveau. Il métamorphose votre existence. Il ne faut pas compter sur vous, car comme vous le savez, l'intelligence humaine est limitée. Alors en Zacharie, chapitre 4, verset 6, « Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. » Soyez sûrs que l'Esprit Saint vous rend victorieux dans tous les domaines de votre vie. Il prendra de la sagesse de Jésus pour vous la transmettre. Prenons un exemple dans la Bible, Jacob. À un moment donné, il lui dit, tu t'appelleras Israël désormais. Et sa vie a changé pour toujours. Alors à la fin de cet enseignement, je vous proposerai d'une part de vous consacrer ou renouveler votre consécration et engagement à l'Esprit Saint, bien sûr si vous le désirez, et d'autre part une démarche. Vous avez devant vous 2 papiers. Sur un, vous noterez l'obstacle qui est le plus important en vous aujourd'hui, en vous laissant inspirer par l'Esprit Saint. Et sur le deuxième papier, l'engagement que vous prenez pour lutter contre, avec bien sûr la force de Dieu, et permettre à l'Esprit Saint de nous guérir et d'en être victorieux. Ces papiers, vous les mettrez dans les 2 corbeilles qui sont devant prévues à cet effet et nous prierons ensemble. Enfin, je vous le redirai tout à l'heure. Alors, peut-être vous posez la question, comment surmonter un obstacle? Les 2 premières étapes pour surmonter un obstacle est d'accepter la réalité et de l'offrir au Seigneur. Identifier et reconnaître le défi est essentiel pour élaborer une stratégie efficace.
Éviter la négation permet de libérer de l'énergie pour trouver des solutions. Et avec le Seigneur, il y a toujours une solution. Alors, 2 grandes catégories d'obstacles. Premièrement, obstacles qui viennent du malin. Et deuxièmement, on peut les nommer obstacles concrets. On verra ce que c'est. Vous voyez sur le diaporama une colombe enfermée dans une cage et quelqu'un dit « j'ai eu ça à mon baptême » et l'autre personne, elle continue « je ne sais pas quoi en faire ». D'où l'importance, comme vous faites, d'avoir des enseignements sur l'Esprit Saint. Alors, premièrement, obstacles qui viennent du brouillage, des brouillages du malin. Malheureusement, il y a dans le monde des obstacles très répandus. Pratiques ésotériques, occultes, le nouvel âge, etc. Beaucoup consultent des médiums, des voyants, font du spiritisme, c'est-à-dire consultent des âmes défuntes, font de la divination, l'astrologie, tarot, pendule, cartes, lecture des lignes de la main, clairvoyance, géomancie. Donc cette dernière, c'est la divination par l'observation de figures formées sur le sol. La liste n'est pas terminée. Horoscope du zodiaque, se faire couper le feu, reiki, yoga, musique satanique, porter un talisman comme bijou, livre ou statue d'idole chez soi, etc. Et donc ne peuvent pas être dans la paix de Dieu et la liberté. On trouve une référence importante dans l'Ancien Testament en Deutéronome, chapitre 18, versets 10 et suivants. Deutéronome, chapitre 18 et versets 10 et suivants. Il faut bien comprendre que si on pratique cela ouvre des portes à Satan. Il ne fait rien de gratuit. Et certains leur donnent même un droit légal sur leur personne et leur famille. Par ailleurs, beaucoup de personnes, on peut dire, sont en double commande. D'un côté, choix de certaines pratiques chrétiennes qui sont bonnes, et de l'autre côté, pratique de choses que je viens d'énumérer. Et là, le malin s'en sert beaucoup pour nous couper de la vraie relation profonde, intime, et de toute confiance avec Dieu. Il nous est dit dans la Bible, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. En Deutéronome 30, chapitre 30, verset 19, il nous est dit « Ou bien on choisit la vie et la bénédiction, ou la mort et la malédiction. » Et en Matthieu chapitre 6, 24, il nous est dit « Nul ne peut servir maître, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Bon, je pense que vous comprenez, mais je prends un exemple. Par exemple, je vais à la messe, je prie le chapelet, ce qui est très bien, mais j'utilise un pendule pour savoir ce que je dois faire pour telle ou telle situation. Aïe, aïe, aïe. En fin de compte, c'est toujours un phénomène d'angoisse au final. Cela veut dire quoi? On s'est coupé de la simple confiance en Dieu. Au lieu de consulter le Seigneur, au lieu de lui demander de nous éclairer, eh bien, on pendule. Donc, cela devient une idole quelque part.
C'est lui qui me dit ce que je dois faire et comment agir, au lieu d'être à l'écoute du Saint-Esprit, de se laisser conduire dans l'abandon et la confiance en Dieu. Alors en Jean chapitre 15, verset 19, il nous est dit: Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, frères et sœurs, il est vraiment indispensable, très important. Gardons-nous du mauvais en repoussant les œuvres stériles des ténèbres, en arrêtant de fréquenter des relations malsaines et en brisant les vieilles habitudes qui conduisent au péché. Je pense que cela doit être clair pour vous. Aujourd'hui, nous n'allons pas approfondir cette partie pour pouvoir avoir une vue d'ensemble des obstacles qui empêchent l'action de l'Esprit Saint. Donc après chaque obstacle, il y aura une petite prière. Esprit Saint, je t'offre ces obstacles qui viennent du malin, car par mon baptême, j'appartiens à Dieu, Père, Fils et à toi, Esprit Saint. Donne-moi de discerner ces liens, ces chaînes qui m'ôtent la liberté d'enfant de Dieu. Je choisis la lumière et non les ténèbres. Si tel est le cas, que courageusement je contacte un prêtre ou un laïc qui a le charisme de libération, éventuellement l'exorcisme de mon diocèse si j'ai fait un pacte avec Satan. Alors, deuxièmement, les obstacles concrets. Ils viennent de nos conditionnements personnels, familiaux, nationaux ou peut-être religieux. Alors, premièrement, blessures venant du péché originel. En quelques mots, donc je rappelle que le péché originel, c'est l'homme voulant être à l'égal de Dieu et posséder la sagesse ultime pour définir lui-même ce qui relève du bien ou du mal. Donc, pas besoin de Dieu, pas besoin de l'Esprit Saint. Alors, peut-être que je rappelle que le baptême est le sacrement qui efface le péché originel, nous donne la vie surnaturelle et nous fait chrétiens, mais le baptême ne supprime pas la blessure du péché originel. Donc, si tel est le cas, Esprit Saint, je t'offre cet obstacle pour que j'en prenne de plus en plus conscience, que je reconnaisse ta voix, t'écoute afin de me soumettre à la volonté de Dieu qui est amour. Donc là, nous sommes tous concernés. Deuxièmement, ne pas s'adresser à l'Esprit Saint. C'est-à-dire de ne pas avoir besoin de lui. Vivre humainement en se limitant à une vision matérielle et athée de la vie et en excluant une vision spirituelle et mystique des événements. On compte que sur soi et on ne voit pas plus loin, presque le bout du nez, alors qu'on est appelé déjà dans la vie éternelle. Si tel est le cas, Esprit Saint, je t'offre cet obstacle de ne pas s'adresser à toi et t'en demande pardon. Je prends l'engagement de faire le nécessaire pour te connaître par la parole de Dieu, entre autres, et m'adresser à toi dans la prière et t'appeler. Troisièmement, les 7 péchés capitaux. Alors, vous vous rappelez quels sont les 7 péchés capitaux? L'envie. Comment? Non, l'orgueil. La paresse. La gourmandise. La luxure. On l'a déjà dit.
La jalousie. Non, alors je les reprends les 7. La colère, l'avarice, la jalousie, l'orgueil, la gourmandise. Bon, la gourmandise, c'est pas, il faut savoir, le Seigneur, on apprécie les bonnes choses, mais c'est quand on en mange tellement qu'on devient malade. Paresse, luxure. Et tout autre péché se rattache à l'un de ces 7 péchés capitaux. Alors, n'hésitons pas à demander aujourd'hui à l'Esprit Saint de vous faire voir quel est le plus gros de ces péchés en vous. Parce qu'il faut connaître pour combattre. Alors, je vous pose la question, mais vous ne me répondez pas. C'est avec le Seigneur. Est-ce que vous allez régulièrement recevoir le sacrement de la pénitence, que l'on appelle aussi sacrement de la tendresse du Père? Référence, l'évangile de l'enfant prodigue. Marie-Amélie Dubouriez conseille 1 fois par mois. Est-ce que vous avez pris conscience que vos péchés ont crucifié Jésus? Référence, le discours de Pierre dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 36. Donc n'ayons pas peur de nous laisser transpercer le cœur par une lumière de vérité, ce qui entraînera notre repentance. Et ce qui est important, c'est de me voir avec les yeux de Dieu. Abandonner son jugement à Dieu et accepter la vérité de Dieu sur moi. Alors je vous lis un passage d'Éloi Leclerc que l'on trouve dans La sagesse d'un pauvre. Tourne ton regard vers Dieu. Réjouis-toi de ce qu'il est, lui, toute sainteté. Rends-lui grâce à cause de lui-même. C'est cela même avoir le cœur pur. Et quand tu es ainsi tourné vers Dieu, ne fais surtout aucun retour sur toi-même. Ne te demande pas où tu en es avec Dieu. La tristesse de ne pas être parfait et de se découvrir pécheur est encore un sentiment humain, trop humain. Il faut élever ton regard plus haut, beaucoup plus haut. Il y a Dieu, l'immensité de Dieu et son inaltérable splendeur. Et plus nous avançons dans la vie spirituelle, eh bien plus nous voyons nos ténèbres, ce qui est normal. Quand vous regardez le soleil, on voit noir. Donc plus on nous approche dans la vie spirituelle, plus on voit noir aussi. Esprit Saint, je t'offre ces obstacles que sont mes péchés. Je te demande la grâce d'aller me confesser 1 fois par mois, de t'écouter pour que tu m'éclaires et d'avoir le repentir et l'humilité nécessaires, d'être l'enfant prodigue qui revient vers son Père. Alors, je détaille juste un petit peu l'orgueil, qui est le capitaine des péchés. Vous voyez le chat qui se regarde dans la glace et on voit un lion en disant « J'espère que tout le monde a bien vu qui j'étais ». Donc sachez que l'orgueil ferme le cœur à Dieu. Il empêche l'humilité nécessaire pour écouter, se laisser enseigner et guider par l'Esprit. Parce qu'on n'a pas besoin de Dieu à ce moment-là. En Jacques chapitre 4, verset 6, il nous est dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Et en Luc chapitre 14, verset 11, il nous est dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc l'orgueil nous rend sourds à la voix de l'Esprit.
Et l'humilité est la clé pour discerner sa direction. Alors, question de réflexion. Ai-je tendance à croire que je n'ai pas besoin d'aide spirituelle? Ai-je tendance à croire que je n'ai pas besoin d'aide spirituelle? Et comment puis-je cultiver l'humilité devant Dieu? Esprit Saint, je t'offre cet obstacle qu'est mon orgueil. Viens, Esprit Saint, Esprit de sainteté, Esprit de feu, brûle-moi d'amour, envahis-moi. Donne-moi le courage et la grâce d'exercer l'humilité. Fais-moi don, amour pour mes frères et sœurs. Quatrièmement, le péché non confessé. Alors, vous voyez sur le diaporama quelqu'un qui est devant son ordinateur et on lui propose, vous avez 7 péchés dans votre panier, cliquez sur absolution pour les supprimer. Bon, ben ça ne marche pas comme ça. Le péché volontaire et non repenti attriste l'Esprit Saint. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Alors, il nous est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et dans la première lettre de Jean, en chapitre 1, verset 9, il nous est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Voilà, merci Seigneur. Donc il faut bien comprendre que le péché caché ou volontaire empêche la communion de Dieu. Le pardon libère le cœur pour accueillir l'esprit pleinement. 2 questions de réflexion. Ai-je des péchés non confessés dans ma vie? Ce serait important de demander la lumière à l'Esprit Saint. Et suis-je prompte à la repentance? Si tel est le cas, Esprit Saint, je t'offre cet obstacle qu'est mon péché non confessé. Je te demande la grâce de t'écouter pour que tu m'éclaires sur ce que je ne vois pas ou ne veux pas voir. Je choisis la liberté d'enfant de Dieu. Cinquièmement, l'incrédulité, le manque de foi. Alors, le manque de foi ou le doute, bien sûr, entrave la réception de l'Esprit Saint. Car, comme on voit dans les évangiles, il agit puissamment là où il y a la foi et la confiance. En Hébreux chapitre 1, verset 6, il nous est dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et en Jean chapitre 20, verset 27, Ne sois pas incrédule, mais crois. la foi ouvre la porte aux œuvres et aux dons de l'Esprit Saint. Donc, question de réflexion. Dans quel domaine ai-je du mal à faire confiance à Dieu? Et quelles promesses bibliques puis-je méditer pour affermir ma foi? Alors, si tel est le cas, Esprit Saint, je t'offre ces obstacles que sont l'incrédulité et le manque de foi. Viens augmenter ma foi. Donne-moi une foi grosse comme une graine de moutarde, comme le dit en Luc chapitre 17, verset 6. Sixièmement, ne pas avoir soif. Alors, il y a un proverbe africain qui dit « On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif ».
Et en Jean chapitre 7, verset 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de ton sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croient en lui. donc si tel est le cas, Esprit Saint, je t'offre cet obstacle. Je désire avoir une grande soif pour que des fleuves d'eau vive coulent en moi. Alors, septièmement, les épreuves et les échecs qui peuvent empêcher l'action à l'Esprit Saint. Les épreuves, qu'elles soient du domaine de la santé, de la vie professionnelle, de la situation financière ou familiale, et les échecs et la souffrance, on peut dire, se succèdent quand même dans une vie. La mission est souvent bien difficile, donc un sentiment de malédiction peut peser. Le découragement, le manque de confiance arrive. Nous nous replions sur nous-mêmes. La vie de prière est chaotique. Nous n'écoutons plus ou peu l'Esprit Saint. Il se peut arriver même que nous ne faisons plus appel à lui, ce n'est plus notre ami. Alors, à souligner 5 fois en rouge, ne jamais, jamais abandonner la prière. Combien j'ai de témoignages de personnes qui relatent, voilà, après telle épreuve ou tel échec, je priais plus. Et c'est là qu'il ne faut pas abandonner la prière et ne jamais manquer de confiance en Dieu. Ne jamais nous laisser aller au découragement. Vous vous rappelez l'histoire de la vente aux enchères de Satan? Et quelle est la clé usée qui n'a pas pu vendre tellement elle était chère car il l'utilisait beaucoup? Le découragement. Le découragement, c'est le chemin tracé par lui pour mener les âmes au désespoir. Ne laissez jamais entrer dans votre cœur le désespoir ou le découragement. Il faut tout de suite là réagir. Regardez Judas, à quoi l'a conduit le fait de se livrer au désespoir. Et regardez ce qu'est devenu Pierre, malgré la trahison à Jésus, grâce à sa confiance en Dieu. Donc si tel est le cas, je t'offre ces obstacles que sont mes épreuves et mes échecs. Que je reconnaisse que je suis pauvre, mais enfant bien-aimé de Dieu, et que je ne peux rien faire sans Dieu, et qu'avec Dieu, tout est possible. Alors, huitièmement, la désobéissance. Refuser de suivre la volonté de Dieu ou rejeter ses commandements, soyez sûr que cela bloque l'action de l'Esprit dans notre conscience et notre conduite. En Luc chapitre 6, verset 46, il nous est dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Et en Romains 8, 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous vous rappelez, donc je l'ai dit et l'ai redit, l'Esprit Saint ne contraint pas, il guide. Refuser de suivre son appel petit à petit éteint sa voix. Donc question de réflexion, ai-je récemment résisté à une conviction ou un appel de Dieu? Et quels sont les moyens pour m'aligner avec la volonté de Dieu?
Alors si tel est le cas, Esprit Saint, je t'offre cet obstacle de la désobéissance. Donne-moi la grâce de l'obéissance et de me laisser guider par toi, de faire ta volonté, toi qui es Dieu et qui sais toutes choses. Donc je vous rappelle qu'au début, j'ai dit, vous avez un petit papier devant vous, vous notez l'obstacle le plus important que vous vivez aujourd'hui et sur l'autre papier, l'engagement que vous prenez pour lutter contre. Alors, huitièmement, l'amour du monde. Une vie centrée sur les plaisirs, le pouvoir ou les possessions peut éteindre la sensibilité spirituelle. En Matthieu 6, 24, il nous est dit « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Ça c'est 1 Jean 2, 15 et en Matthieu 6, 24 « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Donc, question de réflexion. Quelle chose dans le monde attire trop mon cœur? Autre question. Suis-je prêt à renoncer à ce qui m'éloigne de Dieu? Si tel est le cas, Esprit Saint, je t'offre cet obstacle de l'amour du monde. Que tu puisses rediriger tout amour en moi qui ne vient pas de toi. Viens me centrer sur la Trinité. Alors, 10e obstacle, l'ignorance. Alors, Origène nous dit... Les aveugles de Jéricho que Jésus vint trouver pour leur rendre la vue, représentent les hommes de ce monde, accablés par la cécité de l'ignorance, et pour qui le Fils de Dieu est venu Origène. Bon, donc là, je n'ai pas approfondi, c'est facile à comprendre. Donc, si tel est le cas, Esprit Saint, je t'offre cet obstacle de l'ignorance. Libère en moi le désir de te connaître, le don d'intelligence, que je puisse prendre les moyens nécessaires pour cela. Alors, 11e, la critique, le jugement, les mauvaises pensées. Jésus vient d'annoncer à un paralytique que ses péchés sont pardonnés. Les scribes raisonnent en eux-mêmes que Dieu seul a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc Jésus de leur dire en Matthieu chapitre 9 verset 4 « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Puis il s'adresse au paralytique. Jésus lui ordonne de se lever, de prendre sa civière et de rentrer chez lui. Par cette guérison physique, Jésus manifeste son pouvoir divin et sa capacité à pardonner les péchés. À travers cet épisode, il manifeste qu'il se préoccupe tout autant de la disposition profonde du cœur, c'est-à-dire des pensées et donc de la vie intérieure, et du corps. Dans plusieurs passages de l'Évangile, Jésus dénonce l'impact des pensées qui montent du cœur. Par exemple, Jésus compare la haine au meurtre. En Matthieu 5, versets 21-22, le regard de convoitise à l'adultère. En Matthieu chapitre 5, verset 28. Il enseigne également que ce n'est pas ce qu'un homme mange qui le souille, mais ce qui sort de son cœur.
en Marc chapitre 7, versets 14 et 21 à 23. Débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Donc je pense que vous serez d'accord quand je dis les pensées orientent les jugements sur autrui ou sur soi-même. Et elles sont à l'origine de paroles plus ou moins heureuses. Elles poussent à agir de telle ou telle manière. Et la vie en Dieu est difficilement compatible avec un cœur encombré d'un tumulte de pensées, de critiques, de jugements, de suspicions, de colère, de soucis, de crainte, d'apitoiement sur soi-même. Et tout cela conduit à la tristesse, au découragement ou à la révolte. Ainsi, il est impossible d'écouter Dieu nous parler, de recevoir des inspirations du Saint-Esprit et d'entretenir des mauvaises pensées. Le livre des Proverbes au chapitre 4, verset 23, enseigne que c'est du cœur que jaillit la vie. Donc, notre façon de penser va déterminer notre manière de vivre. Et Saint Jacques nous rappelle que le péché commence dans la pensée acceptée, au chapitre 1, versets 14 et 15. Par ailleurs, je suis conditionnée par, bien sûr, ma culture familiale, nationale. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour reconnaître qu'en France, on se compare beaucoup, on juge beaucoup, donc on se jalouse. Donc ce sont des obstacles qui viennent de ma tête. Je juge les autres, et y compris Dieu. Il devrait faire autrement. Derrière, il y a une suffisance. Que de temps passons-nous à critiquer ? Par exemple, il est regrettable de constater qu'à peine sortis de la messe le dimanche, combien nous entendons des paroles négatives, des jugements. N'oublions pas que par notre baptême, nos paroles, nos gestes, nos actions sont consacrées à Dieu. Nous aurons à rendre compte à Dieu de tout cela. Matthieu chapitre 7, verset 1, il nous est dit « Du jugement dont vous jugez, on vous jugera. » Donc n'oublions pas que le Saint-Esprit est le Père des pauvres. Si je suis infatuée de mes jugements, c'est-à-dire je suis excessivement satisfait de ma propre personne, le Saint-Esprit ne peut pas entrer. Il ne fait jamais de forcing, on l'a vu. Si tel est le cas, je dois passer du jugement à la bénédiction. Voici une recette. Chaque fois que je juge, je compense par cette bénédiction. Jésus bénit un tel. Donc, si tel est le cas, Esprit Saint, je t'offre cet obstacle d'être dans la critique, le jugement. Viens, envahis-moi, viens dompter mes pensées, viens les gouverner, dirige-les. Jésus-Christ, maîtrise-les pour qu'elles glorifient le Seigneur en tout temps. Alors, 12e, la négligence spirituelle. Je ne sais pas si vous avez à lire la diapo.
Ne dis pas que Dieu est silencieux lorsque ta Bible est fermée. Il est sûr que l'Esprit Saint se manifeste dans une relation vivante avec Dieu. Négliger la prière, la lecture de la parole, la vie sacramentelle réduit notre capacité à entendre et vivre avec l'Esprit Saint. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il nous est dit, priez sans cesse. Et Osée chapitre 4, verset 6, Mon peuple périt, faute de connaissance. donc question de réflexion, quelle est ma discipline spirituelle actuelle? Et comment puis-je la renforcer? Esprit Saint, je t'offre cet obstacle de ma négligence spirituelle et t'en demande pardon. À partir d'aujourd'hui, je désire que cela change. Et je compte sur ton aide, tes grâces. Et si je n'ai pas un conseiller spirituel, je te demande de me faire connaître celui ou celle que tu as choisi pour moi. Ça, c'est très important d'avoir un conseiller spirituel. Tout chrétien en a besoin. Alors, les obstacles sont nombreux. On continue. L'attiédissement. 13e. Il ne sert à rien de vouloir rester au sommet de la montagne, car ce n'est pas possible, au moins sur cette terre. Au ciel, ça sera super, on y sera, toujours au sommet. Mais nous devons veiller à ne pas perdre notre enthousiasme. Nous devons rester près du Seigneur. En Jean chapitre 15, verset 5, il nous est dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. » Il est évident que l'obstacle majeur qui nous empêche de nous livrer à l'esprit réside dans notre cœur. L'Écriture nous dit que la tiédeur est un grand obstacle à ce basculement en Dieu. Apocalypse 3, versets 15 et 16. Je connais ta conduite. Tu n'es ni froid ni chaud. Que n'es-tu l'un ou l'autre? Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je te vomis de ma bouche. Donc cet état de fait peut prendre des contours différents. Cela peut être l'égoïste qui vit dans sa bulle, et ouvrir sa bulle lui demanderait un trop grand arrachement. Cela peut être le légaliste, pour qui la vie en Dieu réside dans la pure observation de la loi. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est beau d'observer la loi, mais cela peut devenir comme un matelas sur lequel on veut se reposer pour s'éviter de se livrer totalement à Dieu dans l'amour. En Galates chapitre 3, verset 2, il nous est dit « Est-ce pour avoir pratiqué la loi que vous avez reçu l'Esprit ou pour avoir cru à la prédication ?» Je l'ai aussi. Donc, si tel est le cas, Esprit Saint, je t'offre cet obstacle de mon attiédissement. Tu connais le désir profond de mon cœur. Je désire brûler de toi, de ton feu. Quatorzième obstacle, le cœur dur et le non-pardon. Alors, le cœur dur vient souvent de blessures de mon enfance. Mon cœur est rempli de cailloux. Et vous voyez, là, je vous ai mis un bocal
où vous avez de l'eau et des pierres. Donc, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que là où il y a des cailloux, le volume est moins important au niveau de l'eau vive de l'Esprit Saint. Donc, plus nous allons offrir et travailler avec l'Esprit Saint pour enlever les obstacles en nous, plus nous permettons à l'Esprit Saint d'augmenter notre capacité. Donc, nous avons chacun de nous un cœur qui est rempli de cailloux. Absence de compréhension, d'affection. Et Jésus utilise ce qualificatif à l'égard des pharisiens. En Matthieu 19, verset 8, Marc chapitre 10, verset 5. Donc, il a utilisé ce qualificatif à l'égard des pharisiens, mais aussi pour ses 11 disciples après sa résurrection. En Marc 16, verset 14. Donc, un cœur dur, c'est à l'opposé d'un cœur tendre et sensible à l'amitié, à la compassion et plus particulièrement à l'amour. Alors, heureusement que Dieu n'a pas un cœur dur à notre égard. Ouf, merci Seigneur. Alors, le non-pardon. Le non-pardon, on en a déjà parlé, je redis, c'est garder une pierre cisaillante et lourde dans notre cœur. Alors, bien sûr, nous avons du mal par nous-mêmes à pardonner et nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. C'est une grâce au Seigneur à demander qui viendra pardonner en nous. Et ce qui est important, c'est de faire l'acte de foi de pardonner. Voici la formule. Avec Jésus, je te pardonne. On dit le prénom, tel acte, telle parole. Donc en 2-3 lignes, il ne faut pas écrire un roman parce que sinon on met de l'huile sur notre blessure. Que le Seigneur me libère de ce poids de mal qui m'a été fait, car j'en ai souffert et j'en souffre encore aujourd'hui. Que le Seigneur te retourne ce mal en abondante bénédiction. Écrire de sa propre main, puis le dire à haute voix. Ensuite, déchirer le papier, ce qui veut dire que le lien négatif entre cette personne et moi est coupé par le Seigneur. Déclarer que la paix est établie entre nous et demander l'accueil de cette grâce de pardon dans la prière quotidienne, autant de fois qu'on n'a pas la paix et la joie dans le cœur, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit. Ça, c'est une démarche très importante de faire l'acte de foi de pardonner. Donc, c'est-à-dire qu'on confie cela au Seigneur et c'est lui qui s'en occupe après. Alors, ce qui peut nous aider, c'est de regarder Jésus en croix avec le bon larron, qui était un chenapan et qui dit, et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et là, nous étions aussi concernés. Alors, voici les références bibliques qui vont nous aider à faire cette démarche. Donc, vous l'avez sur le diaporama, en Matthieu chapitre 6, versets 9-14, c'est le Notre Père. En Matthieu chapitre 18, verset 21. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 15. Toujours Colossiens chapitre 3, versets 12 à 17. Et Luc chapitre 6, versets 27-28. Donc, si tel est le cas, Esprit Saint, je t'offre cet obstacle qui est mon cœur dur et tous les pardons que je n'arrive pas à donner.
Viens Esprit Saint, envahis-moi, fais couler en moi la vie de Dieu. Alors nous allons prendre maintenant un chant. Alors 15e obstacle, la gourmandise émotive. Alors cela touche l'imaginaire et mon affectivité. Je suis quelqu'un qui cherche toujours à être dans le sensible, à être ému. Si je ne sens pas, je crois que Dieu n'agit pas en moi. Même peut-être qu'il n'est pas là. Je dois avoir une attitude de petit pauvre qui adore l'Esprit Saint. Alors, l'extrait du Credo, symbole de Nicée-Constantinople, nous dit « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. » Donc Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Êtes-vous prêts à répondre à son appel? Il ne faut pas chercher à avoir un coup de cœur du Saint-Esprit, quoique ça peut arriver, mais je vais dire, Esprit Saint, je vais t'accueillir tel que tu es, dans ta grandeur, dans ta beauté, mais pas à la mesure de ma petite sensibilité émotionnelle. Esprit Saint, je t'offre cet obstacle de ma gourmandise émotive. Viens, Esprit Saint, me visiter. Viens augmenter ma foi. Seizième obstacle, je n'ai pas envie de changer ma petite vie, mes habitudes, mon petit confort. J'ai toujours l'habitude de fonctionner comme cela, donc je ne vais pas changer. Je n'accepte pas la nouveauté que l'Esprit Saint m'inspire. Je continue ma petite vie tranquille. N'oublions pas, chers frères et sœurs, la destinée à laquelle nous sommes appelés en tant que chrétiens. Nous sommes destinés à vivre pleinement la gloire de Dieu durant l'éternité, une fois au ciel, mais cela commence sur cette terre, car le royaume est déjà là. En Jérémie chapitre 29, verset 11, il nous est dit « Je sais, moi, les desseins que je forme pour vous, oracle de Dieu, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Donc, sortir de ma zone de confort. Si tel est le cas, Esprit Saint, je t'offre cet obstacle et je te demande de me régénérer pour que je sois toujours dans ton souffle et que j'accepte toute nouveauté venant de toi. Donne-moi l'audace de la foi et que coulent en mon sein des fleuves d'eau vive. Alors, 17e obstacle. Retomber dans nos vieilles habitudes. Alors, il faut savoir qu'il est tout à fait possible de retomber, bien sûr, en dehors de la grâce et de se remettre sous la loi. Saint Paul s'est mis en colère lorsqu'il a vu la conduite des Galates, au chapitre 3. Il voulait vivre en Christ sans lâcher la loi de l'Ancien Testament, de telle sorte qu'après avoir commencé avec l'Esprit, ils essayaient d'atteindre la ligne d'arrivée par leur propre force. Paul nous dit que lorsqu'il commence à réfléchir à la loi et qu'il est tenté de la garder, il est distrait de la personne du Christ et de la vie nouvelle qu'il offre dans le Saint-Esprit. Par conséquent, il retourne à ses vieilles habitudes d'impuissance et de frustration. Ce n'est que lorsqu'il se recentre sur le Christ et se remet à marcher dans l'Esprit qu'il peut agir avec puissance.
Alors, en Romains chapitre 7, verset 6, « Mais à présent, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à ce qui nous tenait prisonniers, de manière à servir dans la nouveauté de l'esprit et non plus dans la vétusté de la lettre. » Alors, nous avons vécu la Pentecôte il y a peu de temps. Nous avons reçu l'effusion de l'Esprit. Donc, c'est réalisé à nouveau que nous devons vivre non pas par nous-mêmes, par nos propres forces, mais par la vie et la force de Dieu, qui nous est donnée en Christ par la puissance de l'Esprit Saint. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, il nous est dit: Nous sommes appelés à être sel et lumière. Donc, si nous devons être et rester sel, source de lumière, nous avons besoin de l'Esprit Saint dans nos vies. Ce n'est pas par nos propres forces. Donc, si tel est le cas, Esprit Saint, je t'offre cet obstacle que sont mes habitudes. Viens, Esprit Saint, souffle sur moi. Je veux marcher poussé par ton souffle pour devenir un homme ou une femme juste et religieux, religieuse, une disciple enflammée. Il y en a encore, hein. Il a du boulot, l'Esprit Saint. Hein. 18e, se livrer à l'Esprit Saint, se réserver aux consacrés. Alors, j'espère que c'est bien clair pour vous. Avec ce parcours que l'on fait, ce don de soi radical à l'Esprit Saint n'est pas assimilé aux vœux des religieux ou des prêtres, alors qu'il est, écoutez bien, l'essence même de la vie baptismale. Sinon, il y aurait la condition du chrétien de base qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il est, mais se livrer à l'Esprit, il ne faudrait surtout pas planer. S'offrir radicalement à l'Esprit n'est pas une invitation à changer de vocation. Si on est marié, de devenir un pseudo-religieux, par exemple. S'offrir tout entier à l'Esprit est l'appel lancé à chacun au cœur même de sa vocation. Alors, la première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5, il nous est précisé: Approchez-vous du Christ, la pierre vivante. Vous-même, comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Peut-être que cette offrande de soi à l'Esprit vous paraît un peu quelque décalée ou élitiste. Eh bien, mettons la vérité en avant, c'est la preuve que l'Esprit du Vatican II n'a pas encore vraiment pénétré le corps de l'Église. On peut dire qu'en effet, un des joyaux des textes du Vatican II est l'appel universel à la sainteté. Et cette sainteté n'est surtout pas présentée comme l'accomplissement de choses extraordinaires, mais comme vivre de la sainteté même du Saint-Esprit au quotidien. Donc, si tel est le cas, Esprit Saint, je t'offre cet obstacle, que je vive pleinement ma vocation de baptiser, qui est d'être un autre Christ, et donc de collaborer étroitement avec toi, Esprit Saint, pour la plus grande gloire de Dieu. 19e, les peurs, dont la peur de perdre le contrôle de ma vie. Parfois, on résiste à l'esprit par peur de ce qu'il pourrait nous demander. Et cette peur bloque l'abandon à Dieu. Alors, en Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, il nous est précisé: ne vous inquiétez de rien. Et en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17,
Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce que vous en êtes sûr de cela? Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, le thème de cet enseignement, c'est pas la liberté en Dieu, ça pourrait faire l'objet d'un enseignement, mais vous avez quand même une petite idée. Alors, question de réflexion. Est-ce que je redoute ce que Dieu pourrait changer en moi ou ce à quoi il pourrait m'appeler? Ai-je confiance en Dieu? Puis-je me confier en sa bonté et son plan d'amour pour moi? Alors, nous avons abordé précédemment différentes sortes de peurs, donc je ne les détaille pas aujourd'hui. Je ne les reprends pas, sauf une. Si vous vous livrez sincèrement à l'Esprit Saint, il faut vous attendre à ce que le malin vous chatouille du côté de la peur. C'est important de le savoir pour débusquer son manège. Quand vous allez entendre ces paroles sans compromission de Charles de Foucault, « Fais de moi ce qu'il te plaira, quoi que tu fasses de moi, je te remercie ». Le démon va vous suggérer, si tu signes un chèque en blanc, il va te prendre au sérieux, va te faire passer par des souffrances terribles comme les grands saints et tu seras complètement écrasé. Ou si nous nous remettons tout à Dieu, il va effectivement tout prendre et tout dévaster dans ta vie. Cette ruse de Satan décuple notre peur de souffrir si on ne s'abandonne pas à l'esprit. Parce que l'âme livrée à l'esprit, c'est tout le contraire. L'esprit livre une grande paix, une force intérieure et sa miséricorde. Donc, si tel est le cas, Esprit Saint, je t'offre ces obstacles que sont mes peurs. Donne-moi de les discerner pour que je collabore avec toi, pour que tu m'en guérisses. Viens, Esprit Saint, donne-moi l'audace de la foi, l'audace de l'amour. Fais de moi un disciple enflammé pour que j'annonce au monde le kérigme et désaltère par toi ce monde qui meurt de soif. On continue. 20e, ma volonté, ne pas se laisser conduire par le Saint-Esprit. En Galates 5, verset 16, il nous est dit « Laissez-vous mener par l'Esprit Saint. » Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué que Saint Paul est celui qui décrit avec une particulière éloquence la tension et la lutte qui agitent le cœur humain. En Galates 5, chapitre 5, versets 16 à 17, il nous dit « Écoutez-moi, laissez-vous mener par l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. » Alors, comme vous savez, déjà dans l'homme, parce qu'il est composé de l'esprit et du corps, il existe une certaine tension, une certaine lutte entre l'esprit et la chair. Et cette lutte, en fait, appartient à l'héritage du péché. Elle en est une conséquence. Elle fait partie de l'expérience quotidienne. Comme l'écrit l'apôtre, Galates chapitre 5, versets 18 à 21. On sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche, idolâtrerie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Donc tout cela constitue les œuvres de la chair.
Ces œuvres sont indubitablement mauvaises. Et saint Paul les oppose à quoi? Aux fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Donc les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit est? Le fruit de l'esprit qui est charité, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, maîtrise de soi, fidélité, douceur. Donc de ce contexte, il est important de bien comprendre ce que l'apôtre fait ressortir. Il n'est pas s'agit de mépriser ou de condamner le corps, qui, avec l'âme spirituelle, constitue la nature de l'homme et sa personnalité de sujet. Il traite par contre des œuvres ou plutôt des dispositions stables, les vertus ou les vices, moralement bonnes ou mauvaises, qui sont le fruit de la soumission ou au contraire de la résistance à l'action salvatrice de l'Esprit Saint. C'est pourquoi l'apôtre écrit en Galates chapitre 5 verset 25 « Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. » Alors il y a d'autres passages en Romains chapitre 8 verset 5 « Ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel. Ceux qui vivent selon l'Esprit, ce qui est spirituel. » Et en Romains chapitre 8 verset 12 « Vous êtes sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. » Voilà, c'est vraiment des textes à méditer, ces quelques passages entre autres. Alors saint Paul montre qu'il y a aussi une autre opposition, celle de la vie et celle de la mort. En Romains 8, 13, Le désir de la chair, c'est la mort, tandis que le désir de l'Esprit, c'est la vie et la paix. D'où l'avertissement. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Alors l'homme parfois érige des murs intérieurs, c'est-à-dire ses limites humaines, qui empêchent l'Esprit Saint d'agir dans sa vie. N'oublions pas que l'Esprit Saint est douceur, imprégnation, délicatesse. Il est l'amour avec un grand A. Donc je le redis, il ne va jamais s'imposer, il ne va jamais nous forcer à. Alors par ailleurs, gare au volontarisme. Car comme nous l'avons déjà dit, la vie dans l'esprit consiste en premier lieu à se laisser faire et non à faire des efforts par mes propres forces. Parce que chacun est faible. C'est l'Esprit Saint qui va nous montrer progressivement les points de conversion nécessaires. Il me fait désirer le bien. En lui, Dieu me donne la force de l'accomplir. On ne se convertit pas à la force du poignet, à souligner en rouge. Mais Dieu fait grandir en moi le désir de me convertir et me fait passer sous la loi de l'amour. Se livrer, c'est adhérer à tout, accepter tout, se soumettre à tout ce que Dieu désire pour moi. Et sainte Thérèse Couder, fondatrice de la congrégation de Notre-Dame du Cénacle, a dit « C'est là tout ce que j'ai fait, me livrer, le bon Dieu a fait tout le reste. » Alors, si tel est le cas, Esprit Saint, Esprit d'amour, envahis-moi, je t'offre ma volonté. Désormais, elle est à toi sans réserve. Conduis-moi, guide-moi, je te fais confiance, car tu es Dieu, tu es l'amour. Alors, dernier obstacle que j'ai noté, je vous l'ai dit, la liste n'est pas exhaustive.
peur de passer pour un fou de Dieu, une folle de Dieu. Le père Rémi Dominicain a dit: si tu veux entrer dans l'aventure de l'Esprit Saint, il faut que tu sois prêt à perdre ta réputation, à passer pour un clown, même dans l'Église. Alors, pourquoi faut-il donc payer la rançon du ridicule pour entrer dans la vie dans l'esprit? C'est une bonne question. Parce que l'Église néglige parfois les convenances. Or, l'esprit du monde a ses convenances. Il nous est dit en Jean chapitre 15, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, le monde vous hait. » Et on constate, ce n'est pas un jugement. Donc l'Église dont nous sommes, des fois, elle n'y prend pas garde, court le risque de constant de se laisser contaminer par cet esprit du monde. Alors vivre dans la liberté de l'esprit, c'est super, mais c'est aussi au point de négliger parfois les convenances. Mais attention, écoutez bien, ça n'a rien à voir avec la mentalité criticiste actuelle, c'est-à-dire doctrine fondée sur la critique de la valeur de la connaissance, qui remet en cause l'enseignement de la foi et de la morale de l'Évangile. Ça n'a rien à voir avec la tentation de jouer les spirituels purs ou les savanaroles, c'est-à-dire des personnes qui imposent des doctrines de manière autoritaire ou dogmatique, souvent de façon péjorative. Et dernièrement, ça n'a rien à voir avec le défaut de choquer pour le plaisir de choquer. Ce sera d'accepter de passer parfois pour, entre guillemets, un dérangé, un mystique. Si cela ne vous est pas arrivé encore, c'est peut-être que vous êtes encore trop sage et pas assez fou pour Dieu. Je ne vous demande pas la réponse. Alors en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18, il nous est dit: si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage. Alors vous allez bien comprendre, je vais prendre quelques exemples. L'exercice des charismes, comme vous le savez, a été remis au goût du jour par le Concile Vatican II dans Lumen Gentium. Et c'est un très bon exemple. Évoquons le plus petit des charismes qu'est le chant en langue. Si vous voulez vraiment vous laisser faire par l'Esprit, il faut vous attendre à ce que l'Esprit vous fasse babiller comme un enfant. Et quel est le premier qui vous dira que de vous lâcher dans le Saint-Esprit est inconvenant? Ce sera vous-même. Il faudra vous habituer à être ridicule à vos propres yeux en laissant monter de votre cœur, qu'est-ce que nous dit Romains 8, 26 ? Laissez monter de votre cœur ces gémissements ineffables de l'esprit. Et combien n'arriveront jamais à se lâcher dans cette prière du chant en langue, cette prière de l'esprit, à cause de cette autocensure de convenance. Bon, dans les charismes, on a vu qu'est-ce que c'était les 9 charismes dont Saint Paul parle en 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, si vous avez besoin de plus de renseignements, je vous invite à les reprendre sur notre chaîne YouTube. Autre exemple. Que dire de l'exercice des charismes plus spectaculaires tels que la guérison? Le père Emiliano Tardif, je pense que vous connaissez tous, préférait passer pour un illuminé plutôt que de désobéir aux libertés du Saint-Esprit qui guérissait les malades. Et le grand théologien Héribert Moulin a consacré sa carrière théologique à l'étude de l'Esprit Saint de manière d'abord théorique, puis spirituelle et vécue, grâce à sa découverte du renouveau charismatique. Et il a dit: le renouveau charismatique, je l'avais compris avec ma tête, je l'ai rencontré avec mon cœur. Alors, conclusion.
donner à l'Esprit Saint tous mes obstacles pour qu'il se libère en moi et être victorieux. Dieu, soyez sûrs, chers frères et sœurs, désire remplir ses enfants de son esprit, de l'Esprit Saint, comme il l'a fait pour Jésus. En enlevant les obstacles, nous ouvrons grand la porte à sa présence et à son œuvre. Alors, il est important de se poser les bonnes questions. 3 questions. La première, est-ce que l'Esprit Saint est à la première place dans ma vie? Vous ne me répondez pas, hein? Ça c'est à vous de voir avec l'Esprit Saint. Première question, est-ce que l'Esprit Saint est à la première place dans ma vie? Deuxième question, suis-je suffisamment zélé et sans compromis dans ma quête de Dieu? Suis-je suffisamment zélé et sans compromis dans ma quête de Dieu? Et troisième question, quelle est la place de la Pentecôte dans ma vie spirituelle? Donc, je le dis, je le redis, nous avons à lâcher prise. Il faut reconnaître que ce n'est pas facile, hein, mais l'important, c'est d'être en chemin. Parce que sans nous en rendre compte, nous sommes cramponnés à nos angoisses, à nos soucis de toutes sortes. Alors nous crions partout qu'on nous libère de nos angoisses, mais en fait, on ne veut pas les lâcher. Je vous raconte une petite histoire pour nous aider à mieux comprendre, à le percevoir. Une maman dont le gamin vient d'avaler un produit toxique court aux urgences de l'hôpital et dit au médecin « Voilà mon fils qui vient d'avaler du poison ». Le médecin dit « Donnez-le-moi ». « Non, 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 je le tiens, mais faites quelque chose. » « Mais je ne peux rien faire si vous ne me le donnez pas. »« Non, il est à moi, c'est mon enfant. Je le garde, mais vous faites tout pour le sauver. » Et l'enfant meurt serré dans les bras d'amour de sa maman. Ce qui veut dire que nous voulons guérir sans donner notre enfant intérieur. Nous préférons rester souvent ligotés à nos angoisses. Et ces appels au secours qui n'aboutissent pas relèvent des demandes refus, comme disent les psychologues. Alors, les grands saints disent, on dit, « Méfie-toi de moi, Seigneur ». Parce que les saints savent qu'ils doivent tout à la grâce de Dieu et que laissés à leur propre force, à leur seule force, ils sont capables de tout. Et donc nous aussi. Tout comme les saints, ne sommes-nous pas frappés de la vie et de la fin du roi Salomon, le plus sage des hommes, et qui finit esclave de ses passions pour les femmes et adultère à son Dieu. Donc, dans notre prière aussi, disons, méfie-toi de moi, Seigneur. Alors, libérer l'Esprit Saint en moi. On peut dire que c'est passer de la loi à l'esprit, des œuvres à la foi et de soi-même à Dieu. Je répète parce que c'est important. Libérer l'Esprit Saint en moi, c'est passer de la loi à l'esprit, des œuvres à la foi et de soi-même à Dieu. Il est important, nous devons nous garder dans la liberté de l'Esprit Saint. Et un prêtre anglican, Thomas Smell, disait « La moralité rigoureuse et la loi stricte sont le refuge pour des enthousiasmes déçus. » Il pensait peut-être aux mots de Paul qui a dit en Galates chapitre 5, verset 1 « C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés.
Donc, tenez bon et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Donc ça, on demande à l'Esprit Saint de nous éclairer. Quels sont nos esclavages? Alors, marcher dans l'Esprit, c'est quoi? En 3 phrases. C'est écouter la voix de l'Esprit Saint et nous laisser guider. Écouter la voix de l'Esprit Saint et le laisser nous guider. Donc si on a écouté la voix de l'Esprit Saint, donc prendre des temps de silence. L'Esprit Saint est Dieu, si on parle tout le temps, il est très poli, il ne nous interrompra pas. Deuxièmement, marcher dans l'amour, la liberté et la puissance de Dieu. Troisièmement, tout faire avec sa force et non la nôtre. Tout faire pour la gloire de Jésus et de notre Père, poussé par l'Esprit Saint. Voilà un beau programme, et ce à quoi nous sommes appelés. Si nous marchons dans la volonté de Dieu, nous acquérons la paix et nous saurons quand nous nous égarons. Prenons conscience que le Christ est mort pour nous donner la liberté. Accueillons-la maintenant et marchons avec l'Esprit Saint dans la puissance et la liberté de l'Esprit Saint. Alors, êtes-vous prêts à expérimenter la plénitude de la vie dans l'Esprit Saint? Oui. Oui, alléluia. Alors, Saint Jean-Paul II, dans l'encyclique Dominum et Vificantem, nous dit un très beau passage. L'Esprit Saint, dans son lien mystérieux de divine communion avec le Rédempteur de l'homme, est celui qui assure la continuité de son œuvre. Il reçoit ce qui est du Christ et le transmet à tous. Il entre sans cesse dans l'histoire du monde en venant dans le cœur de l'homme. Il devient là, comme le proclame la séquence liturgique de la solennité de la Pentecôte, le véritable Père des pauvres, dispensateur des dons, lumière de nos cœurs. Il y devient l'hôte très doux de nos âmes, que l'Église salue sans cesse, au seuil de l'intériorité de tout homme. Il apporte en effet repos et réconfort au milieu des fatigues, du travail des bras et du travail de l'esprit humain. Il apporte repos et soulagement au milieu de la chaleur du jour, au milieu des préoccupations, des luttes et des dangers de toute époque. Il apporte enfin la consolation lorsque le cœur humain pleure et connaît la tentation du désespoir. C'est le sens de la séquence qui proclame « Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. » Seul l'Esprit Saint, en effet, met en lumière le péché, le mal, dans le but de rétablir le bien dans l'homme et dans le monde humain pour renouveler la face de la terre. Alors, n'ayons pas peur de ce que l'Esprit Saint peut nous révéler, révèle nos ténèbres. C'est pour nous en délivrer. Et quand on le reconnaît, c'est le premier pas dans la guérison. Je continue, Saint Jean-Paul II. L'Esprit Saint soigne nos blessures. Est-ce que vous voulez être guéri de vos blessures? Oui. Oui. Il purifie tout ce qui souille l'homme, ce qui est sordide, il soigne les blessures, même les plus profondes de l'existence humaine. Il change l'aridité intérieure des âmes et les transforme en champs fertiles de grâce et de sainteté. Ce qui est rigide, il l'assouplit. Ce qui est froid, il le réchauffe. Ce qui est faussé, il le rend droit sur les chemins du salut. Donc, Jean-Paul II continue. Devant lui, je fléchis les genoux au terme de cette méditation.
je le supplie, comme esprit du Père et du Fils, de nous accorder à nous tous la bénédiction et la grâce que je désire transmettre au nom de la très sainte Trinité, aux fils et aux filles de l'Église et à la famille humaine tout entière. Voyez en quelques lignes quand même quels sont tous les avantages, enfin la plupart des avantages de laisser l'Esprit Saint libre en nous. Alors, c'est le moment maintenant de faire la démarche pratico-pratique pour offrir à l'Esprit Saint le plus important obstacle, qui est un barrage à son action que vous vivez aujourd'hui et que vous avez noté sur un papier. Et sur l'autre papier, vous notez l'engagement que vous prenez pour lutter contre, avec la force de Dieu, bien sûr, et vous laisser guérir par l'Esprit Saint, puissance de guérison de Dieu. Donc vous allez venir en procession en mettant dans chaque corbeille les papiers adéquats. Soyez sûr que l'Esprit Saint aime bien ce genre de cadeau et il est prêt à agir en vous puisque vous lui donnez le feu vert. L'Esprit Saint, Dieu, n'a pas changé. Il est toujours le même. Donc, ce que j'ai posé comme question au début, pourquoi ne voyons-nous pas cette puissance agir puissamment, comme dans les actes des apôtres, dans la plupart des chrétiens? Aujourd'hui, c'est le dernier cours de l'année. Quelle va être la suite dans votre vie? Donc, est-ce que c'est, vous voyez, comme dans le diaporama, un frère dit « J'ai adoré ce parcours en ta compagnie, mais il est temps pour chacun de reprendre sa vie ». Ou est-ce que le Saint-Esprit, comme un jardinier, je le prends dans ma vie, qui travaille mon âme, et je n'ai qu'à dire oui et à me laisser conduire? J'espère que vous allez faire le bon choix. Je n'en doute pas d'ailleurs. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, nous choisissons la suprématie de la seigneurie de Jésus dans notre vie. Jésus est le Seigneur. Nous nous décidons pour la fin des compromis, des demi-mesures. Le Seigneur veut notre cœur, pas seulement nos capacités, qui viennent de lui d'ailleurs. Vous voyez, sur le diaporama, un petit enfant dit « c'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai » en offrant son cœur. Et Dieu répond « c'est suffisant pour que je puisse agir ». Il ne nous demande pas bac plus 5, il nous demande notre cœur. Alors, entendons l'Esprit Saint nous dire « abandonne-toi à moi ». Ne laisse pas parler tes peurs, ne sois pas tiède. Tu es appelé à un destin exceptionnel, à être fils ou fille de roi. C'est ce que nous sommes depuis notre baptême. Et le meilleur est à venir. Alors je pose la question de la part de l'Esprit Saint, que veux-tu? Une vie ordinaire ou extraordinaire avec Dieu, que tu n'imagines même pas? Cette vie extraordinaire est à la portée de toi, mais elle demande une décision. Je m'abandonne à toi, Esprit Saint. Il faut bien comprendre, je pense que vous l'avez compris, que l'Esprit Saint ne peut remplir que ce que l'on vide. Il attend que tu lui dises « Enlève tout ce qui n'est pas de toi et remplis-moi de toi, Esprit Saint ». Il attend patiemment que tu te décides. Il ne fera rien de force, c'est l'amour.
Le Seigneur veut être le centre de ta vie, mais toi, le veux-tu? Alors, pour ceux qui le veulent, nous allons nous lever et je vous propose maintenant de nous consacrer à l'Esprit Saint, de renouveler notre consécration et d'engagement à l'Esprit Saint. Alors, vous répétez après moi. Donc, ceux qui veulent en toute liberté. Mais n'oublions pas que l'important, c'est d'être en chemin. Cette consécration, cet renouvellement de consécration et d'engagement ne va pas nous faire changer en un claquement de doigts ou en 24 heures. L'important, c'est un pas après l'autre. Et si jamais on tombe, ce n'est pas grave. Le Seigneur a la main à notre portée, il nous aide à nous relever. Voyons l'exemple de Pierre, qui était tombé bien bas, mais il a pris la main de Jésus pour le relever, et le Seigneur lui en a fait le pape, premier pape, le garant de foi de l'Église. Esprit Saint de sagesse et de vérité. Merci de m'avoir équipé de tout un organisme spirituel depuis mon baptême. Merci de m'avoir équipé de tout un organisme spirituel depuis mon baptême. Vertu. Tes 7 dons. Ton fruit qui a plusieurs facettes. Donc, je rappelle Galates 5,22. Des charismes. Pour que je devienne un saint, une sainte. Toi, esprit de Pentecôte. Je te loue, je te bénis. Je t'adore et je t'aime. Je te rends grâce pour ta présence dans mon cœur. Je m'ouvre encore maintenant à ton souffle vivifiant, à ton feu purificateur. Je m'ouvre à ta puissance de renouvellement. Toi, le Paraclet qui intercède pour moi. Me conseille, me défend, me protège, me guide. Rends-moi obéissant par amour. Persévérant. Constant dans les épreuves et dans la souffrance. Je rejette les suggestions de Satan. Le père du mensonge. L'esprit de rébellion contre le Christ et l'Église. Je t'offre pas seulement l'obstacle le plus important à ton action en moi. Je t'offre pas seulement l'obstacle le plus important à ton action en moi, mais tous mes obstacles qui t'empêchent d'agir en moi. Esprit Saint, aujourd'hui je te demande la grâce de t'être docile. Je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, brise, touche, saisis, consomme tout ce qui n'est pas de toi. Je t'offre tout pour que tu puisses agir librement en moi et à travers moi. Ô Saint-Esprit, divin esprit de lumière et d'amour, je te consacre mon corps, mon cœur, mon esprit, ma volonté, mon intelligence, tout mon être pour le temps et l'éternité.
tout mon être pour le temps et pour l'éternité. Par le cœur immaculé de Marie que nous fêtons aujourd'hui. Par le cœur immaculé de Marie que nous fêtons aujourd'hui. Que mon intelligence soit toujours docile à tes célestes inspirations. Que mon intelligence soit toujours docile À tes célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique, et à l'enseignement de la Sainte Église catholique, dont tu es le guide infaillible. dont tu es le guide infaillible. Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine. Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine. Fais-moi la grâce, ô Saint-Esprit, Fais-moi la grâce au Saint-Esprit de te dire toujours et partout, de te dire toujours et partout. parle Seigneur, ton serviteur écoute. Par le Seigneur, ton serviteur écoute. Je me décide pour toi, Esprit Saint, je me décide pour toi, Esprit Saint, que je puisse devenir un autre Christ, que je puisse devenir un autre Christ, que j'en prenne la pleine stature que j'en prenne la pleine stature, et m'engage à servir la Trinité. et m'engage à servir la Trinité. Conduis-moi, Conduis-moi, fais-moi agir. fais-moi agir. Esprit Saint, j'irai partout où tu veux que j'aille. Esprit Saint, j'irai partout où tu veux que j'aille. Je ferai tout ce que tu veux que je fasse. Je ferai tout ce que tu veux que je fasse. Je dirai tout ce que tu veux que je dise. Je dirai tout ce que tu veux que je dise. Je me débarrasserai de tout ce dont tu veux que je me débarrasse. Je me débarrasserai de tout ce dont tu veux que je me débarrasse. Je me soumets totalement à tes inspirations et à ta volonté. Je me soumets totalement à tes inspirations et à ta volonté. Esprit Saint, Esprit Saint, tu as posé ton sceau sur moi le jour de mon baptême. tu as posé sur moi le jour de mon baptême. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je désire que cela se voie plus, je désire que cela soit plus. que le feu du ciel tombe sur moi, en moi, Que le feu du ciel tombe sur moi, en moi. que le poids de gloire remplisse tout mon être. Que le poids de gloire remplisse tout mon être. Je ne partirai pas d'ici comme je suis venu. Je ne partirai pas d'ici comme je suis venu. Je sais que toi, Je sais que toi, Dieu, Dieu, tu désires lever une armée céleste sur cette terre. tu désires lever une armée céleste sur cette terre. Je veux avoir l'honneur d'en faire partie. Je veux avoir l'honneur d'en faire partie. Envoie-moi. Envoie-moi. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dima la 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 ha Maria de Shama la la ha Maria. Dima la 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 Dima ya mama. Maria la 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 mama. Ya Maria la 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 Dima la mama. Maria la la la. Maria la 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 la. J'ai eu l'image devant moi
d'un chemin lumineux qui s'élargissait et qui avait plus de lumière. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je vous enverrai par mail le texte de cette prière. Juste un petit rappel pour finir. Donc, l'année précédente, nous avons commencé à étudier notre organisme spirituel. Nous avons vu en détail la mission de l'Esprit Saint dans les sacrements. Pourquoi avons-nous besoin de l'Esprit Saint pour prier? Puis les charismes que Paul donne dans la première aux Corinthiens, chapitre 12. Cette année, nous avons continué notre parcours avec l'Esprit Saint. Nous avons commencé par un rappel important. La vie dans l'Esprit n'est pas optionnelle si nous voulons avancer dans la vie spirituelle. En décembre, pour se préparer à Noël, nous avons étudié le passage biblique de la Nativité en Luc. Puis nous avons continué à mieux connaître notre équipement spirituel dont nous avons été revêtus à notre baptême. C'est tellement grandiose. Donc les vertus théologales, les vertus cardinales, les 7 dons de l'Esprit Saint et aujourd'hui les obstacles à l'Esprit Saint. Tout ce parcours nous a permis de réactualiser notre équipement et le renforcer par bien sûr la grâce du Seigneur. Alors, en quelques mots, et particulièrement en 6 mots, si vous devez retenir dans votre spirituel, quel est l'adage que vous retenez, si on peut dire? Un verset biblique. Je peux tout en celui qui me fortifie. Quoi d'autre? Laissez-vous transformer par l'esprit. Voilà. Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Alors, voilà, vous demanderez l'inspiration à l'Esprit Saint, mais je vous conseille, c'était le titre de cette année, de ce parcours, en Romains 12, 11, « Laisse jaillir l'Esprit Saint en toi », ce que notre sœur a dit. Et j'aimerais bien que vous le mettiez dans votre appartement, en gros, là où vous passez souvent, « Laisse jaillir l'Esprit Saint en toi ». Romains 12, 11. Alors, frères et sœurs, partez comme vous n'êtes pas venus, partez avec le feu de l'Esprit Saint, partez avec la puissance de l'Esprit Saint. Amen.